La splendeur de notre Dieu soit sur nous, qu'il rende fructueux le travail de nos mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour. Ces 3 jours avant l'Ascension, lundi, hier et aujourd'hui, sont ce qu'on appelle les rogations. Certains parmi vous se souviennent certainement de ces processions de leur enfance quand on partait aux 4 coins du village pour demander au Seigneur, en priant les litanies en particulier, les bienfaits de la terre, qu'il rende fructueux les semailles. C'est ce que nous voulons demander encore aujourd'hui parce que même si le monde évolue, les semailles, les produits de la terre sont importants. Nous recevons tout de la main de Dieu. C'est pour cela que nous le prions, que nous allons regâter, comme on disait. Et puis, dans cette Eucharistie, nous prierons particulièrement pour le repos de l'âme de Paulette Aigreau, dont les funérailles sont célébrées aujourd'hui, que la Vierge Marie la conduise dans la gloire et dans la lumière du Seigneur. Au début de cette célébration, nous nous tournons vers le Seigneur en lui demandant sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, pitié pour nous, pitié pour nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, pitié pour nous, pitié pour nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous pouvons confier des semences à la terre, mais nous ne pouvons pas leur donner de germer, de grandir et de porter du fruit. Apprends-nous à reconnaître en toi le Maître de toutes les formes de la vie et à recevoir de ta main ce que nous obtenons de nos travaux, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance.
Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois ». C'est ainsi que Paul, se retirant au milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Étonnant que le Fils de Dieu, Jésus le Christ, Dieu qui s'est fait homme, ne nous ait pas tout révélé du mystère de Dieu quand il est venu dans notre chair. Pourquoi donc, durant ces 3 ans de vie publique, durant ces 40 jours après sa résurrection, pourquoi ne nous a-t-il pas tout dit de son mystère et du mystère de Dieu ? Il doit envoyer l'Esprit de vérité qui nous conduira à la vérité tout entière.
S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas parce qu'il voulait garder des choses cachées pour lui, mais comme il nous le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, parce que pour l'instant, nous ne pouvions pas tout porter. Dans les Évangiles, mais dans l'Écriture sainte en général, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, à la fin du Nouveau Testament, il y a tout. Il y a tout ce que Dieu voulait nous révéler d'une manière sûre, authentique. Mais nous n'avons pas encore tout découvert. Avec la vie de l'Église, dans le temps de l'Esprit Saint, il y a des choses qui se manifestent, qui se révèlent, que nous découvrons, que nous approfondissons, que nous tenons comme vraies. J'imagine que comme moi, il vous est déjà arrivé, quand on entend un texte que l'on croit pourtant connaître assez bien, tout à coup, d'y découvrir un mot, une phrase qui va nous interpeller. On va entendre ce texte qu'on a déjà entendu régulièrement à la messe, par exemple, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît. C'était là depuis le début. Mais on était toujours passé dessus. Et tout à coup, à un jour donné, cela nous apparaît en pleine lumière. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il nous faut prendre l'Évangile d'aujourd'hui et ce don de l'Esprit de vérité que le Christ veut nous envoyer. Cela se vérifie encore dans la vie de l'Église. On pourrait se dire, mais en fait, dans le mystère de Dieu, dans ce qu'il veut nous révéler, tout est donné par le Christ Jésus quand il était sur cette terre, soit avant, soit après sa résurrection. Et pourtant, combien d'aspects du mystère de Dieu nous ont été donnés après? Si l'on prend par exemple les conciles des premiers siècles, jusqu'au 5e siècle, des grands conciles nous ont dit qui est Jésus, qui est le Christ, qui est Dieu, ces trois personnes en une seule divinité, qui est Marie, elle est la mère de Dieu. Et tout cela s'est poursuivi jusqu'à encore très récemment, 1950, le dogme de l'Immaculée Conception, de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, pardonnez-moi. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle, l'Église a défini qu'en est-il des vérités de la foi. Et cela, eh bien, c'est l'œuvre de l'Esprit de vérité qui vient nous révéler ce que nous ne pouvons pas porter d'une seule foi. Laissons cet esprit souffler en nous à différents niveaux. Nous n'avons évidemment pas la même responsabilité que le Saint-Père quand il doit définir un élément de foi dogmatiquement. Mais par exemple, comme je le disais, quand nous lisons l'Évangile, quand nous écoutons l'Écriture sainte, laissons l'Esprit Saint nous révéler un peu plus des vérités que ces textes contiennent pour nous en nourrir, nous faire grandir et nous approcher de Dieu. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous reconnaissons en toi, Seigneur, celui par qui la terre est féconde et celui qui fait lever la moisson spirituelle. Accorde ta bénédiction à nos semailles, afin qu'elle nous prépare de belles récoltes et que nous recevions de toi les moyens de servir ta gloire par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Paulette Aigreau, que tu as appelée auprès de toi et dont les funérailles sont célébrées aujourd'hui. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions en particulier Maria-Béatrice Mazone, Claude Valiman et Marie-Thérèse Arquetto, dont les funérailles sont célébrées cette semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Loup et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand le Seigneur donnera son bienfait, notre terre donnera son fruit. Prions le Seigneur.
Dieu qui nous travaille par tes sacrements, veille avec amour sur l'ouvrage de nos mains. Toi qui nous as donné de naître et qui nous assures la vie et la croissance, bénis nos campagnes, afin qu'elles produisent en abondance et que tous les hommes puissent manger à leur faim, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle, sur la feuille dominicale, vous trouvez ce petit sondage qui est là pour nous aider les uns les autres à bien reprendre lorsque nous pourrons nous retrouver pour célébrer les messes ensemble. N'hésitez pas à nous faire part de vos questionnements, de vos besoins, soit à partir du sondage ou d'une manière plus libre. Merci d'avance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.